Bonjour à tous, pour le sujet du jour, ça concernera les enfants. Est-ce qu'on peut leur inculquer des gestes de self-défense? Oui, non, c'est parti. De façon très claire, je vais rappeler une partie de mon cursus. J'étais un enfant avec 2 ans d'avance et un enfant également maltraité à la maison. Ce qui fait que je me suis fait harceler un nombre incalculable de fois, je vous explique pas, peut-être dans les chiottes, raquettes, violence, à l'école. Et chez moi, c'était pire. Donc pour ainsi dire, on peut dire que les arts martiaux ont sauvé ma vie. Alors si ça ne vous suffit pas comme réponse, je vais développer un peu. À travers les arts martiaux, j'ai acquis en premier lieu ce qu'on appelle la discipline. Si vous avez un bon encadrant, c'est la première chose que vous devez observer. Est-ce que son cours est discipliné ou non? Si vous voyez que c'est le bordel, fuyez. Pourquoi? En ce qui me concerne, ça fait partie des choses les plus importantes. La motivation, c'est bien, mais la motivation, c'est fluctuant. Tandis que lorsque vous apprenez à être discipliné, lorsque vous apprenez à, à maîtriser cette matière qu'est la discipline, quelles que soient les compétences que vous avez ou non, quelle que soit la motivation que vous avez ou non, ça n'est pas fluctuant. Il vous suffit d'avoir un objectif et vous allez l'atteindre à travers la discipline. Je peux vous argumenter avec quelques exemples. Je me suis blessé à plusieurs reprises, j'ai eu des baisses de motivation certaines à beaucoup de reprises, mais j'ai, par le biais de cet apprentissage mental, réussi à me forcer à créer des routines qui contribuent à me faire garder un physique qui soit convenable, ou en tout cas qui me permette d'affronter la vie de tous les jours. Sans ça, sans cette acquisition cognitive, en fait, je n'aurais jamais pu passer tous les caps ou toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, puisque si vous faites juste appel à la motivation, elle est tellement fluctuante, un coup vous l'avez, un coup vous l'avez pas, que en fait, vous pouvez la perdre facilement. Ça fait partie des choses que m'ont apporté les arts martiaux et les sports de combat. Et bien au-delà de la technique, ce que vous apporteront les sports de combat et les arts martiaux de manière générale, c'est une confiance en vous qui vous servira dans la vie de tous les jours. Que vous ayez notamment dans votre rapport à l'humain. Ça balayera normalement toutes les hiérarchies qui pourraient s'opposer à vous. En fait, chaque fois que vous verrez quelqu'un, qu'il soit PDG ou balayeur, peu importe, vous le verrez de la même manière. Vous avez affaire à un humain. C'est pour synthétiser, dès lors que vous savez, avec l'open Shaxilal par exemple, dès lors que vous savez que vous pouvez tuer la personne qui est en face, vous relativisez en fait toute hiérarchie sociale. Il n'y en a plus aucune. Mais là, c'était un parallèle un peu brutal, mais de manière moins extrême, en fait, vous pouvez imaginer le type de confiance que vous allez acquérir à travers la discipline, le renforcement musculaire, l'acquisition de techniques, et tout ce qui peut vous tirer vers le haut de manière générale. Pour revenir au sujet qui concerne les enfants, j'ai commencé par le judo très tôt, ce qui m'a permis d'obtenir des bases, notamment de chute et de projection. Et c'est resté jusqu'encore aujourd'hui, donc plus de 40 ans après. Si vous cherchez à faire obtenir de l'efficacité à un enfant, ça va prendre pas mal de temps, mais insidieusement, en fait, il va acquérir des compétences qui vont lui faire gagner en confiance. Ça a été le cas pour moi. De 8 ans à 12 ans, on peut dire que j'étais totalement inefficace. Et puis à 12 ans, il y a eu un déclic. Une humiliation de trop à l'école. Et la personne a mangé. Du coup, j'ai eu ce déclic en me disant, putain, mais en fait, j'ai ces compétences en moi. Et si j'ai pu les avoir, tout le monde est susceptible de les avoir également. De par l'expérience que j'ai eue assez jeune par l'apprentissage des arts martiaux, j'ai pris des raccourcis concernant mon enseignement, ce qui fait que tous les enfants passant par notre club acquièrent rapidement les outils nécessaires à de l'acquisition de confiance et de compétences techniques. Et également des compétences physiques qui sont nécessaires pour pouvoir faire face autant que faire se peut. Je ne suis pas le seul professeur qui agit de la sorte. Nombreux sont les professeurs. À vous de savoir trouver les bons concernant vos enfants. Et il y a aussi une façon de faire dans l'enseignement qui fait que vous allez pouvoir leur inculquer des choses qui sont compliquées mais de manière ludique. Sinon, ils vont s'emmerder à vos cours. Si on reste sur les basiques traditionnels, il n'y a rien de plus chiant. C'est chiant aussi pour les adultes. Mais on peut l'enseigner de manière à ce que ce soit fait sous forme de jeu. De facto, vous obtenez avec les enfants les mêmes résultats que vous avez avec les adultes. De manière un peu plus lente, ou des fois il faudra appuyer un peu plus sur certains aspects.
Mais les résultats sont vraiment très satisfaisants. Et j'ai pu observer sur un enfant qui me tenait très à cœur, puisqu'il s'agissait de mon fils, les résultats de manière opérationnelle. Je lui ai enseigné les bases, d'autres professeurs ont suivi et lui ont enseigné les bases martiales. Les quelques fois où il s'est fait emmerder, ça s'est très bien passé pour lui. Bisous à ceux qui ont voulu le faire chier. Hein. Concernant les attentes que vous pourriez avoir sur les arts martiaux ou les sports de combat de manière générale, beaucoup d'entre vous sont influencés par les marchands de rêve qui sévissent sur le net. Donc libre à vous de les croire, mais c'est pas du tout l'axe sur lequel on se situe, parce que vous bercez de surconfiance par l'effet Pygmalion et vous faire croire que vous êtes plus fort que vous n'êtes réellement contribuerait à vous envoyer à la boucherie. On va plutôt se concentrer sur le fait de vous rendre meilleur que vous n'êtes actuellement et optimiser au maximum vos performances. L'expérience nous a démontré que nombre d'élèves qui se sont fait agresser après avoir suivi nos cours s'en sont parfaitement sortis. C'est donc sur ce chemin qu'on s'entend à vous engager. Voilà pour le podcast du jour, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou encore à commenter, ça donne toujours de la force. Pour le reste, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très bientôt.